Yo. Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 8 de Un café avec ton courtier. Cette semaine, on reçoit Pierre-Alain Saint-Laurent qui va nous parler de la Manœuvre Smith. On prend le temps de remercier notre partenaire BeFast, les cafés équitables, locaux, une super petite entreprise qu'on est très content d'avoir comme partenaire. Vous pouvez aller voir et acheter leurs produits sur befastcafé.ca. Alors, bonne écoute! Yo. Non, c'est mon podcast, Un café avec ton courtier. C'est moi le courtier. Ceci dit, Caroline, bonjour. Merci de te joindre à nous. On va parler de la Manœuvre Smith aujourd'hui. Caroline Dussault, qui est la directrice des opérations non hypothécaires et marketing chez Saint-Lô Hypothèque. On a beaucoup de questions sur la Manœuvre Smith. On a décidé de faire un petit épisode pour y répondre. Donc, Caroline nous a fait une belle synthèse des questions qu'on reçoit fréquemment. Et on va y aller. Caroline, je suis prêt quand tu es prête. Oui, parfait. J'ai préparé des questions. On commence tout simplement avec pourquoi les gens iraient vers la Manœuvre Smith. Bien, évidemment, la Manœuvre Smith, c'est une façon de payer sa maison plus rapidement et d'augmenter sa valeur nette en même temps. On le sait présentement, l'inflation, les dépenses d'une famille sont de plus en plus chérantes. Là. Moi, je parle toujours des bananes, mais le prix des bananes a vraiment augmenté. Et donc, c'est de plus en plus difficile de réussir à accumuler le montant qu'on a besoin d'accumuler pour vivre une retraite sans qu'elle soit dorée, de vivre une retraite confortable. Donc, ce que la Manœuvre Smith va venir permettre de faire, c'est d'accumuler un portefeuille d'investissement en même temps qu'on paye notre hypothèque et non pas l'un après l'autre. C'est souvent ce qu'on a appris là, quand on était au secondaire ou même culturellement, on a appris quand on a une dette, la dette hypothécaire y compris, le but c'est de la payer le plus rapidement possible, de mettre 2 lions en avant de la maison pour dire mon hypothèque est payée et là on commence à économiser de l'argent pour notre retraite. Bien, on a perdu 20 ans, 25 ans d'intérêts composés. On peut faire les deux en même temps. Et c'est là la magie. Il n'y a rien de magique dans la vie, mais c'est là tout le bénéfice de la Manœuvre Smith. Et la retraite est de plus en plus chérante aussi. Bien sûr, parce que l'inflation qui est aujourd'hui va faire qu'elle va le continuer. Et le 100 $ que vous avez aujourd'hui, ou mettons pour la retraite, là, j'ai déjà vu des gens qui ont 200 000 $. Bien, 200 000 $ dans 20 ans, ça va valoir combien? Peut-être beaucoup moins, pas peut-être, c'est certainement beaucoup moins que ce que ça vaut aujourd'hui. OK. Donc, c'est en vue de, après qu'on a fini de payer l'hypothèque, le levier que ça va avoir créé. Mais c'est une stratégie qui est à long terme. Quelqu'un qui est à 3 ans de sa retraite, il est un peu trop tard. Les gains vont être vraiment minimes. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est à long terme. Puis en même temps, le fait que c'est à long terme fait que les risques, puis on pourra en parler un peu plus longtemps, sont beaucoup amoindris. Il va y avoir des hausses dans le marché, il va y avoir des baisses dans le marché, mais à long terme, on peut s'attendre à ce que les rendements soient plus ou moins reviennent à la moyenne. Et à ce moment-là, on a eu des bons rendements. L'hypothèque s'est payée tranquillement. Et puis, on a un beau portefeuille et notre valeur nette, je l'explique toujours, la valeur nette, là, ça va toujours être nos actifs moins nos dettes. Et évidemment, si on fait juste payer notre hypothèque à la fin, lorsque l'hypothèque est payée, notre valeur nette, c'est la valeur de notre maison. Parce qu'on n'a plus de dette puis on a un actif. Si on a réussi à mettre de l'argent de côté en plus, il va y avoir la valeur de notre maison, moins la dette qu'on a encore, plus les investissements qu'on a réussi à accumuler. Tu es comme en train de glisser un peu dedans, mais justement, là, la prochaine question, c'est le chunky. Là. C'est quoi la Manœuvre Smith? Oui, bien, dans le fond, la Manœuvre Smith, c'est l'idée d'investir, c'est l'idée d'emprunter pour pouvoir investir. Ça, c'est quelque chose qui est souvent méconnu chez les gens, mais puis évidemment, pour tous les travailleurs autonomes, ça, c'est su. Quand on emprunte de l'argent pour générer un revenu, les intérêts de cet emprunt-là vont être déductibles d'impôts. Même chose pour les propriétaires locatifs. Souvent, ils sont au courant de ça. Les intérêts de leur prêt hypothécaire sont déductibles d'impôts parce que cette dette-là sert à générer des revenus. Donc, ce qu'on fait avec la Manœuvre Smith de base, je joue avec la Plain Jane qu'on appelle, c'est qu'on va emprunter. Alors, évidemment, on va continuer à faire les paiements là, sur la propriété. Lorsqu'on fait des paiements sur la propriété, ça va disponibiliser un montant sur une marge de crédit hypothécaire. Ça prend la bonne marge de crédit hypothécaire, c'est important. Et on va pouvoir emprunter sur la marge de crédit et investir cet argent-là. Donc, c'est important de l'investir. Il faut l'investir dans les bons véhicules de placement, d'ailleurs. Et donc, étant donné qu'on emprunte
pour générer des revenus dans l'investissement, que ce soit avec des dividendes, ça peut être des dividendes et des intérêts, des intérêts, des gains en capital aussi. Donc, en générant ces revenus-là, ça va faire que les intérêts de la marge de crédit vont devenir déductibles d'impôt. OK. Maintenant, on va aller plus profondément plus tard là-dedans, mais pour l'instant, ma prochaine question, ce serait comme c'est pour qui? Et pour qui ça pourrait pas s'appliquer, mettons? Il n'y a pas beaucoup de monde pour qui ça va pas pouvoir s'appliquer. Puis je pense que ça va être plus facile de dire pour qui ça s'applique pas que pour qui ça s'applique. Premièrement, les gens pour qui ça va pas s'appliquer, c'est les gens qui ne toléreront aucun risque. J'avais une discussion avec un conseiller financier récemment, puis on essayait de séparer les profils d'investisseurs. Un profil d'investisseur, ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez rencontré votre conseiller financier récemment, puis c'est pas tout le monde qui le fait, mais on va souvent avoir un profil de tolérance au risque. Ils vont avoir une tolérance élevée au risque. Il va y avoir des gens qui vont être plus en mode équilibré. Puis il va y avoir des gens qui vont avoir le profil prudent. Évidemment, un profil prudent, la manœuvre Smith ne sera probablement pas pour eux parce qu'on demande d'investir. Il y a un risque à tout investissement. Ça vaut la peine d'en parler avec votre conseiller financier pour voir où est-ce que vous êtes dans votre profil. Puis évidemment, ce profil-là va être dépendant de votre horizon de placement. Donc, s'il vous reste 2 ans avant de prendre votre retraite, puis c'est dans 2 ans que vous allez avoir besoin d'argent supplémentaire, bien, votre tolérance au risque devrait être beaucoup plus faible. Si vous avez 20 ans devant vous, bien, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques, donc vous allez pouvoir être audacieux. Donc, c'est beaucoup là que ça va se jouer à se dire est-ce que c'est bon pour moi ou c'est bon pour moi? Ça, c'est le oui et le non. Ensuite, il y a le est-ce que c'est très bon pour moi ou est-ce que c'est juste un petit peu bon pour moi? Donc, évidemment, c'est une stratégie d'optimisation fiscale. Donc, quelqu'un qui a un gros salaire paye beaucoup d'impôts. Son taux marginal d'imposition, donc l'imposition que le gouvernement lui donne pour chaque dollar supplémentaire de payer est très grand. Donc, il va y avoir un grand gain parce qu'on va diminuer son revenu imposable. Et donc, puisque à chaque dollar, on va lui renvoyer beaucoup d'argent. Quelqu'un qui gagnerait 40 000 $, ça va être gagnant. On va arriver positivement à la fin du scénario de la manœuvre Smith, mais les gains vont être beaucoup plus petits parce que son taux marginal d'imposition est plus petit. Fait que des fois, il faut peser aussi le pour et le contre. La manœuvre Smith, c'est une stratégie d'optimisation fiscale. Ce n'est pas la seule. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe avec mes REER? Qu'est-ce qui se passe avec mes CELI? Est-ce que j'ai d'autres véhicules ou d'autres programmes d'épargne fiscale qui existent? La manœuvre Smith vient se joindre à ces autres programmes-là qui sont disponibles. Puis est-ce qu'il y a, par exemple, travailleurs autonomes, s'ils sont au milieu de leur hypothèque, est-ce qu'il y a d'autres circonstances comme ça qui feraient que ça irait moins bien de mettre en place la manœuvre Smith? On peut absolument l'appliquer à un travailleur autonome ou à un salarié, pas de problème de ce côté-là. Tu as raison que, évidemment, on va aller chercher un meilleur rendement ultimement si on arrive à la fin de notre terme hypothécaire parce que on va avoir une pénalité à payer si on brise l'hypothèque en plein milieu. Ceci dit, puis là, il faut voir le scénario au complet. Des fois, il va y avoir des gains. Je vais faire un gain moyen. On a un gain de 75 000 $, disons, sur 20 ans. Est-ce que ça vaut la peine de payer 1 000 $ de pénalité aujourd'hui? Peut-être que oui. Je le sais, on en parle souvent, puis je te dis, c'est difficile d'en parler de façon publique parce que chaque cas est différent, mais chaque cas est différent. Donc, il faut vraiment l'évaluer avec le client. OK. Super. Puis concrètement, là, tu parlais de marge de crédit, tu parlais d'investissement, de portefeuilles dans lesquels investir. Concrètement, comment ça se met en place? Donc, dans le fond, vous avez votre hypothèque qui reste au même montant, puis ça, c'est important. La manœuvre Smith, il y a un des accélérateurs qui va augmenter l'endettement, mais tous les autres accélérateurs ne vous endettent pas plus et n'augmentent pas vos versements mensuels. Donc, votre budget quotidien ou mensuel demeure le même. Donc, ce qu'on va faire, c'est le client va continuer à faire ses versements normaux sur son hypothèque. Et avec la bonne marge de crédit, ça va disponibiliser un montant sur la marge de crédit. Donc, on va aller emprunter ce montant-là, on va le mettre dans un compte qui est séparé et qui est isolé. C'est important, on ne peut pas décider dans ce compte-là, je vais dépenser des cadeaux de Noël, je vais faire un voyage. Cet argent-là qui va dans ce compte-là, c'est très important qu'elle soit utilisée uniquement pour faire la manœuvre Smith. L'emprunt doit être isolé
du reste des emprunts ou des dépenses de la famille ou de l'emprunteur. Et ces fonds-là vont être investis. Donc, à ce moment-là, ça va être le conseiller financier qui va soit aller chercher l'argent, vous allez lui pousser l'argent, là, dépendamment du système qui est utilisé par le conseiller financier. Et ces argents-là, ces sous-là vont être investis dans des véhicules ou ça peut être dans des ETF, donc des FNB, pardon, ou des actions. Ça va vraiment avoir une discussion à avoir avec le conseiller financier de s'assurer que les investissements vont permettre les déductions fiscales qui sont nécessaires à venir faire gagner le retour d'impôt. Parce que, tu sais, des fois, on va simplifier le tout, des fois beaucoup trop, là, over-simplifier le tout, ou est-ce qu'on va dire, attends, si j'ai des placements qui sont à 7% puis j'ai une marge de crédit qui est à 5%, donc je suis gagnant de 2%. Mais c'est plus gagnant que ça à cause de la déduction fiscale. Donc, c'est un peu plus sophistiqué que ça comme calcul pour voir est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable. OK. Puis si je reviens un petit peu, la marge, dans le fond, il faut être avec une institution bancaire qui va permettre une marge hypothécaire. Exactement. Puis il y a des institutions financières qui n'offrent pas de marge. On les exclut pour la manœuvre Smith, on s'entend. Il y a des institutions financières qui vont avoir des marges, mais qui sont soit non réavançables ou encore qu'il va y avoir seulement qu'une tranche de marge de crédit disponible par hypothèque. Et ça va créer un risque, ça, parce que des marges de crédit dans une vie, il va y avoir des bad luck, il va y avoir des imprévus, puis parfois, on va en avoir de besoin. Si votre marge de crédit elle est utilisée déjà pour la manœuvre Smith, vous êtes fait, c'est comme si vous n'aviez pas de marge de crédit. Donc, on va essayer d'exclure aussi ces institutions financières qui offrent ce type de produit-là. Puis finalement, il y a la capitalisation des intérêts qui peut être vraiment simplifiée par certains produits chez certaines institutions financières, alors que pour d'autres, ça va devenir... il va y avoir beaucoup d'étapes manuelles à faire pour pouvoir faire la manœuvre Smith. Ce qu'on veut éviter, parce que si c'est compliqué à faire, les gens vont arrêter. Il faut que ça soit simple. Moi, je parle d'un 15 minutes par mois qui doit être investi pour faire la manœuvre Smith, mais 15 minutes, c'est pas très long. On en parlait dans un podcast plus tôt. Là. Je pense que on a tous intérêt à mettre 15 minutes dans nos finances personnelles par mois. Mais on veut pas se compliquer la vie non plus. Non, on veut mettre 15 minutes, on veut pas mettre 2 heures. Voilà. OK, tu me parles souvent des accélérateurs. Est-ce que, avant de les nommer, mettons, tu pourrais définir c'est quoi un accélérateur de la manœuvre Smith? Bonne question. Dans le fond, tantôt, j'ai expliqué la plain Jane. Donc ça, c'est faire la manœuvre Smith classique. Original. Oui, le New and Improved, mais avant le New and Improved, le classique, voilà. OG, Original Gangster. Donc ça, c'est la plain Jane. Il y a des accélérateurs qui peuvent venir s'ajouter à cette plain Jane-là. Puis même dans le cas de la mise à part de l'argent locatif, on peut ne pas faire la manœuvre Smith et faire la mise à part de l'argent. On peut faire les deux en même temps. Mais essentiellement, ça va venir faire une bonification qui peut s'appliquer, mais il va y avoir des gens qui pourront tout simplement pas les appliquer. Je pense à... je peux penser à le fameux amorcer la pompe. C'est le pire nom. Je déteste le nom. Mais c'est prime the pump en anglais. C'est un peu plus cool. Sexy. Mais amorcer la pompe, où est-ce qu'à ce moment-là, c'est cet accélérateur-là que je parlais tantôt, où est-ce qu'on va aller emprunter un montant plus gros. Dans le fond, on va aller utiliser l'équité dans la propriété puis l'investir. Donc là, à ce moment-là, c'est comme si on faisait la manœuvre Smith, mais en mode sur les stéroïdes. Là. Au lieu de le faire de façon micro à tous les mois, on va ramasser un gros montant qui peut être un 60 000, 100 000 puis on l'investit. Donc, le capital qui a déjà été payé. Ça veut dire que ça a déjà été payé. Je veux dire, quelqu'un qui aurait acheté sa propriété avec 40 % de mise de fonds, ben il y a déjà là, un 20 % qu'il peut utiliser puis qu'il peut investir dès le lendemain. Mais là, il faut aller voir encore une fois, est-ce qu'on veut payer au fur et à mesure ce montant-là ou on veut lui aussi le capitaliser? C'est des choses qui peuvent être regardées avec votre courtier hypothécaire certifié à la manœuvre Smith. Puis la mise à part de l'argent, je pense que c'est celui qui est le plus connu, c'est celui qui est le plus utilisé, la mise à part de l'argent. Dans le fond, la différence, c'est au lieu d'investir l'argent, on va plutôt l'utiliser pour payer les dépenses de notre propriété locative. Donc, à ce moment-là, on s'entend là, quand je dis que ça dépend de la situation des gens, mais dans ce cas-ci, tu as une propriété locative. Mais, donc, c'est vraiment les revenus, ce que tout le monde fait là, de façon classique là, avant de parler de mise à part de l'argent. Habituellement, tu as des revenus qui viennent de ta propriété locative, donc des loyers que tes locataires te payent. Et la plupart des gens vont payer leur hypothèque locative avec ce montant-là. On est content, cette hypothèque-là, elle est déductible d'impôt. Je l'ai dit au tout début. Par contre, ce qu'on va faire avec la mise à part de l'argent, c'est qu'on va prendre les revenus du locatif et on va venir payer
l'hypothèque. On va continuer à faire l'hypothèque de la résidence principale, la résidence personnelle. Et on va aussi continuer à faire notre versement normal qu'on faisait sur notre résidence principale. Ce qui va arriver avec ça, évidemment, c'est que ça va disponibiliser un montant sur la marge de crédit hypothécaire et on va payer les dépenses locatives avec cette marge de crédit-là. Donc, cette marge de crédit-là, les intérêts vont devenir déductibles d'impôt, car, comme je disais au tout début, ils sont utilisés, c'est une dette qui est utilisée pour générer des revenus. Le produit locatif, il est générateur de revenus. Donc, c'est pour ça que ça devient déductible d'impôt. Donc, ça, c'est la mise à part de l'argent, mais la conversion de dette, il y a le réinvestissement des dividendes, il y en a plusieurs petits accélérateurs qui, ça vaut la peine de les explorer parce que ça peut faire une grosse différence. Quand je dis qu'on paye l'hypothèque plus rapidement, ben, au lieu de la payer, on devait la payer en 25 ans. Avec la Plain Jane, on la paye en 22 ans et demi. Avec un autre accélérateur, ça tombe à 18 ans. Ça peut tomber à 15 ans. Donc, il y a vraiment les accélérateurs font exactement ce que leur nom dit. Ils accélèrent le paiement de la dette hypothécaire. OK. C'est comme des petits extras qui viennent s'ajouter. Exactement. OK. Génial. OK. Quelqu'un qui est débrouillard, là, qui est très autodidacte, les nouvelles générations, là, ils apprennent tout très, très rapidement. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un de très calé, qui s'informe beaucoup en finance, de faire ça lui-même? Est-ce qu'il y a les accès? Est-ce que c'est possible de discuter de ça avec sa banque directement? J'aimerais ça vraiment dire oui. J'aimerais ça. Parce que on a beaucoup d'appels, évidemment, là, on met un petit peu d'informations, on en parle de notre certification de la Manœuvre Smith sur les réseaux sociaux, sur YouTube, puis on reçoit beaucoup d'appels de gens qui disent « Moi, je fais mes investissements tout seul. Donc, j'ai pas besoin de personne pour faire ça. Peux-tu me donner juste un petit coup de main, puis je pars avec ça. » Puis, premièrement, en tout cas, il y a certaines institutions financières avec lesquelles on va faire affaire pour la Manœuvre Smith qui ne font pas affaire en direct avec les clients. Il faut passer par un courtier hypothécaire. Donc, premier point, donc pour cet exemple-là, il y aurait moyen de le faire avec beaucoup d'huile de coude, comme je dis, beaucoup de travail, de le faire avec d'autres institutions financières, d'avoir une marge de crédit qui pourrait être correcte pour ça. Par contre, il va y avoir des casse-têtes là-dessus. Puis ça, là, je suis juste dans le côté du prêt hypothécaire, donc d'avoir la bonne marge de crédit. Ça, on est juste là. Ensuite, il faut que cet argent-là soit investi. Et il y a des planificateurs financiers qui vont charger des honoraires, donc ils vont charger à l'heure pour vous donner un support. Mais ça, je pense que c'est le minimum à faire. Puis les gens sont habitués de le faire pour parler à un fiscaliste. Ils vont être prêts à payer 350-400 $ de l'heure pour parler à un fiscaliste. Mais pour le planificateur financier, ils ne vont pas vouloir le faire. Moi, je recommande vraiment de le faire. Au minimum, d'avoir ces connaissances-là pour valider que ce que vous voulez faire, c'est bon. Mais au mieux, c'est de fonctionner avec eux. Évidemment, avec un conseiller financier, on enlève les émotions qui peuvent venir. Je faisais la Manœuvre Smith, mais finalement, il y a une couple de mois que ça va pas bien. Je décide de sortir du marché ou des choses comme ça. Donc, c'est important d'avoir une stratégie qui est à long terme, une vision qui est à long terme, puis d'avoir un professionnel accrédité à la Manœuvre Smith, certifié à la Manœuvre Smith, que je devrais dire. Ça va vous permettre de rester investi pendant la période nécessaire pour que la Manœuvre Smith soit gagnant. Fait, si je reviens à ta question, est-ce que quelqu'un pourrait le faire, que tout se fait? Est-ce que ça vaut la peine pour les coûts qu'un courtier hypothécaire, un planificateur financier va charger? Est-ce que ça vaut la peine de les consulter et de le faire bien accompagné? Absolument, parce qu'il peut y avoir des risques de rendement. Donc, ça veut dire faire moins d'argent que ce que vous auriez pu faire. Il peut y avoir des risques réglementaires. L'ARC, donc l'Agence de revenus du Canada, pourrait très bien changer ses règles sans que vous le sachiez nécessairement. C'est pas ça votre métier. Vous n'êtes pas nécessairement au courant de toutes les modifications qui ont lieu. Puis, je pense que la pire chose qui peut arriver avec la Manœuvre Smith, c'est de faire des manœuvres, des méthodes qui feraient que, finalement, vos intérêts ne sont pas déductibles d'impôt, ou pas autant déductible d'impôt, puis que là, l'ARC vous demande des preuves que vous n'êtes plus capable de fournir parce que vous n'avez pas eu un expert qui vous a aidé. C'est le risque que moi, en tant que consommateur, je voudrais vraiment éviter. Puis honnêtement, moi, des clients qui m'appellent, qui me disent « Pierre-Alain, peux-tu m'aider avec l'hypothèque? Puis je vais faire les investissements par moi-même. » Je ne veux pas cette responsabilité, cette double responsabilité, parce que là, je me retrouve à devoir m'assurer d'avoir bien fait l'hypothèque, mais aussi
la responsabilité que les investissements soient bien faits me retombe un petit peu dessus parce que je suis le seul professionnel, puis je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas planificateur financier. Donc, c'est important de s'accompagner, de s'entourer avec les bons professionnels. Fait que ton mot de la fin, ce serait un peu dans cette veine-là, j'imagine? Oui, c'est certain. Le mot de la fin, je pense que c'est... Tu sais, les débrouillards, comme tu disais tantôt, c'est génial. Vous avez fait votre bout de chemin que la plupart des gens ne font pas, c'est d'aller s'informer que la Manœuvre Smith, ça existait. C'est pas tellement connu, ça existe depuis 1989, mais c'est très peu connu, puis ça appartient en Colombie-Britannique, là, fait que tranquillement, il y a une conversion vers l'Est, là, puis on en parle de plus en plus au Québec. Mais c'est important d'avoir une bonne équipe autour de nous. L'AMF regarde de plus en plus la Manœuvre Smith, les instances gouvernementales aussi. Il peut y avoir des changements à tout moment. On ne sait pas quand est-ce que ça peut changer. On ne sait pas quand les prêteurs peuvent décider de changer. Donc, c'est important de s'entourer de professionnels parce que c'est une méthode ou une manœuvre qui peut être hyper rentable ou hyper profitable sur le long terme pour vous et votre famille et donc sur plusieurs générations à la limite. Là, donc, c'est important de bien le faire. C'est pas le temps de cheaper. C'est pas le temps de dire « Ah ouais, mais avec eux, je ferais 400 000. Moi, je pense que je peux faire 406. » comme pour épargner. Exact. Soyez content avec le 400. 300 de consultation. Ouais. Pour éviter puis diminuer les risques, absolument. Mais la Manœuvre Smith, moi, ça fait, je veux dire, quelques années que j'en parle et que je connais ça. Quand j'en ai entendu parler, j'ai capoté. Je trouvais ça merveilleux. Je ne faisais pas affaire avec un conseiller financier. Et si j'avais à mettre donc vraiment mon expérience à moi, si j'avais à mettre la Manœuvre Smith, c'est certain que je ferais affaire avec un conseiller financier aussi, même si je fais le reste de mes investissements, mes REER, mes affaires de retraite, je les fais de façon autonome, c'est certain que je ferais la partie de la Manœuvre Smith. Ça, c'est sûr que je confie ça à un conseiller financier. Donc, toi, tu es accrédité de la Manœuvre Smith. Certifié à la Manœuvre Smith, Certifié à la Manœuvre Smith. Donc, si on a piqué la curiosité, les gens, ils peuvent nous joindre. Absolument. Pierre Alain, donc Pierre-Alain, en commercial saint-lothypothèque.com. Vous pouvez aller aussi sur mon site, saint-lothypothèque.com. Vous allez avoir, il y a une section, là, Manœuvre Smith, vous pouvez y aller. Vous devriez trouver là, tout ce que vous cherchez pour avoir de l'information ou simplement comment nous contacter. Merci. Merci à vous. Merci, Caroline, pirate des podcasts. Merci à tous. Merci beaucoup à Pierre-Alain Saint-Laurent, notre invité de cette semaine. Non, sans blague, merci beaucoup à Caroline Dussault, ma compagne de tous les jours dans Saint-Lô Hypothèque. Merci au Café Bifast, mon café favori de distribution de café éthique. Merci à eux. Merci de commanditer notre podcast. On vous revoit dans un prochain épisode. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier. Yo. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.